Je sais pas si on peut voir, mais je me suis fait attaquer par une abeille sur le pouce. Trop chiant. Pendant la nuit en plus, même pas remarqué. Bon bref. Alors le BAFA, la pire expérience de ma vie. Alors je vais expliquer pourquoi c'est ma pire expérience. Et ça va vous paraître un petit peu curieux parce que en fait je n'ai pas eu mon BAFA. Je n'ai pas réussi à passer mon BAFA. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Alors, premièrement, le BAFA, vous savez en général ce que c'est une épreuve en fait qui va vous permettre ensuite de vous occuper des enfants, par exemple quand vous partant en voyage dans des colonies vacances ou même dans des centres aérés, par exemple, ou même dans des centres aérés. Et justement, moi j'ai fait ma deuxième semaine de BAFA dans un centre aéré. Mais je vais vous expliquer déjà comment ça se passe. Alors, en fait, BAFA, c'est un truc, je crois que ça se fait avec la mairie. La mairie, elle vous propose une réduction pour vous inscrire au BAFA de 100 € à peu près. En sachant que le BAFA, c'est 400 € pour vous inscrire. Ça fait 300 €. Donc, je paye les 300 €, ça part. Et donc, je fais ma première semaine du BAFA. Alors, ma première semaine du BAFA, ça se passe pour moi super bien. Donc en fait au début qu'est-ce qu'on a ? On est introduit avec d'autres personnes. Donc on est généralement une bonne cinquantaine. Et à 50 en fait on doit chacun faire nos trucs. Donc par exemple il y a des poésies, il y a des mini-jeux à faire, enfin des petits jeux, mais il y a aussi des grands jeux. Donc en gros, les petits jeux comme les grands jeux, faut faire travailler surtout les petits jeux, faut faire travailler son imagination. Et donc en gros, faut mettre l'enfant avec lequel tu vas jouer dans ton monde imaginaire que tu auras créé. Et donc ça, j'ai plutôt bien réussi, j'en suis plutôt fier. Et maintenant, le grand jeu. Alors le grand jeu, c'est autre chose parce que je ne travaille pas tout seul. Vous travaillez en groupe, généralement de 10, 12, des fois 13. Et ce genre de groupe, dans ce groupe, on va désigner un leader, un gars qui est responsable de tout hiérarchiquement. C'est un peu le boss, tu vois. Et moi, j'avais rien demandé. Et on m'a mis leader. Alors, de base, je voulais pas forcément être leader, mais bon, et comme il y avait personne d'autre qui voulait prendre cette place, je me suis désigné très volontairement, et j'en suis pas mécontent. Et donc, ensuite, tout ce qui s'est passé, ensuite on avait fait en gros un truc en mode Diego et Dora, on avait fait un truc à Dora l'exploratrice, donc en gros un truc en mode aventure et tout ça dans la jungle, tu vois, une petite chasse au trésor, et ça s'était plutôt bien passé. On n'a pas eu les meilleurs résultats, on s'est quand même bien fait enchaîner, enfin je crois, non, nous ça allait, mais les autres ils se sont bien fait enchaîner, donc nous ça va, je suis quand même content de ce qu'on a fait, des résultats qu'on a eu. Donc il y avait ça, et petite anecdote, ensuite, il y avait mon pote, parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec un autre pote. Et en gros, on pouvait pas travailler dans le même groupe, mais en tout cas, on regardait notre travail chacun l'un des autres et on venait se taquiner. Et lorsque c'est passé à lui de faire le grand jeu, malheureusement, il y avait que lui qui faisait le travail. Et il se faisait gueuler dessus par les supérieurs, enfin les gars qui nous dirigeaient, quoi. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça allait super mal pour lui, et donc je suis venu le réconforter pour lui dire hey, mon gars, ça va aller mieux, t'inquiète, tout va bien se passer. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, il a quand même réussi à passer sa première semaine, même si pour lui, apparemment, c'était la plus dure. Mais en vrai, je comprends, parce que c'était du 6h-18h qu'on faisait. Donc tous les jours, faire du 6h-18h, c'est pas super agréable. Non, c'était du 8h-18h, pardon. C'était du 8h-18h, et donc vous imaginez que c'est pas super agréable. Une semaine entière de faire du 8h-18h, pas génial. Et donc ensuite,
après avoir terminé notre semaine, on l'a validé, et donc nos maîtres de stage, nos maîtres, ils nous disent oui, vous avez un tel à valider, vous avez à peu près tous validé. C'est très dur de ne pas valider sa première semaine. C'est très dur de ne pas valider sa première semaine, sauf si tu fais rien, vraiment rien du tout. Et donc moi, tout content, tout truc, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, donc ça veut dire que j'ai validé le BAFA. Mais non, pas du tout, tu n'as pas validé le BAFA, Nathan. Ce qui se passe après, c'est que je n'avais mal lu au niveau du contrat. Il y avait écrit en gros, BAFA, 3 semaines de stage, donc stage pratique, et ensuite un approfondissement, une semaine d'approfondissement. Et donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah du coup, il faut que je m'inscrive le plus vite possible. Donc je me suis inscrit à mon centre aéré le plus proche. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que on m'a déjà dit que c'était impossible, et ça c'était compréhensible, hein, c'est impossible de me prendre directement, parce que je venais, en fait ce qui s'était passé, c'est que le BAFA, la semaine la première semaine du BAFA, elle est collée aux 3 semaines de stage, en fait, parce qu'en même temps, le centre aéré, il est ouvert en même temps qu'on passe notre première semaine du BAFA. Donc en gros, la première semaine, il y aura presque jamais de gars qui font de stagiaires. Il n'y aura jamais de stagiaires la première semaine du centre aéré. C'est que les trois semaines suivantes qu'il y aura des stagiaires. Et donc je m'inscris quand même et tout, donc je n'ai pas pu signer de contrat, et ça, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Ne pas avoir signé de contrat, ça a été ma plus grosse erreur de ma vie. Les gars, j'aurais juste pas dû y aller, en fait. Voilà. Mais ils m'ont dit, ah oui, tu peux aller en 2e semaine, il n'y a pas de problème. Ok, bah, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave. Donc j'ai une semaine de pause, je reprends du coup 2e semaine, lundi, 6h-20h. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? 6h-20h. Bon, c'est pas si grave, vous allez me dire. Et en vrai, cette semaine, je vais vous l'appeler la semaine de l'enfer, parce que c'était boulette sur boulette. Donc déjà premièrement, la personne qui était en charge de nous, donc stagiaire, mais aussi des autres animateurs, c'était une stagiaire elle-même. C'est-à-dire qu'elle venait de commencer, et genre elle avait une supérieure qui regardait comment elle faisait. Donc déjà notre patronne, c'était une stagiaire. Donc déjà c'était pas super. Et ensuite, donc voilà, donc elle est pas expérimentée, enfin c'est normal. Mais après, du coup, comme je suis arrivé après tous les autres stagiaires et tout, je les connais pas trop. Bon, c'est pas si grave, parce que j'avais mon pote justement qui était en stage là-bas aussi, donc très content de le revoir. Et en gros, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, moi j'étais très fatigué. Et je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi je suis très fatigué. Peut-être parce que je prenais moins de pauses. Je prenais pas de pause par rapport aux autres, parce que je me suis dit, bah du coup on va faire bonne impression. Hein. Si on fait bonne impression, on y arrive plutôt bien et on va bien se débrouiller. Et au final, non, j'ai fini très fatigué. Peut-être aussi parce que c'est pas m'occuper des enfants, c'est pas mon truc. Peut-être que je suis pas capable de m'occuper des enfants pour le BAFA, tu vois. Bref, il y a ça. Et ensuite, on est à la ferme, comme dans tous les centres aérés, quoi. Et en gros, ce qui se passe, c'est que mon pote et l'une de ses collègues, ils vont directement aller, donc là c'est la pause pour manger, ils vont directement aller aux toilettes pour s'occuper des gosses. Donc en gros ils prennent 5 gosses chacun, donc ça fait 10 gosses. Le problème, c'est qu'on était avec 45 enfants. Donc ça fait qu'il me reste 35 enfants à m'occuper, tout seul, puisqu'on n'était que 3. Et donc là, je me rends compte que je suis foutu, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre gars qui est censé s'occuper des gosses.
Donc, alors, pour rappel, hein, je n'ai jamais soigné les gens de ma vie, je sais pas comment soigner les enfants non plus, et je n'ai pas beaucoup, vraiment pas beaucoup d'expérience avec les enfants. Donc j'allais pas lancer un mini-jeu, un truc comme ça, parce que je ne sais pas, je sais pas s'il faut lancer des mini-jeux. Les gars, c'est ma première semaine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un enfant qui s'est blessé, et je pense que j'aurais dû lancer un mini-jeu, mais c'est pas grave. Il y a un enfant qui s'est blessé, je sais pas comment il a fait, il a dû mettre sa main au sol et il y avait un bout de verre, un truc comme ça. Il s'est blessé et moi je devais m'occuper, donc soit, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il se blessait, donc je dois le soigner. Le problème c'est que je dois m'occuper aussi des 34 autres gosses. Donc je délaie cette charge à l'une de mes collègues qui n'est pas censée s'occuper de mon groupe en gros. Et elle me dit ah ouais mais excuse-moi mais Nathan en gros je m'occupe des autres gosses, mais après elle me dit oh excuse-moi mais Nathan faut que tu t'occupes de ton truc à toi, de ton groupe. Mais moi je dis bah oui je comprends, mais moi je ne pouvais pas, et vous votre groupe il est de 15, nous il est de 45. Est-ce que vous voyez la petite différence? Non? Et vous êtes à 3 dans un groupe de 15 et moi je suis tout seul dans un groupe pour 45. Bizarre un peu. Bref, donc voilà, je me fais sermonner, et ensuite donc il y a tout ça qui se passe et tout. Je suis pas super expérimenté, donc c'est normal que j'arrive de faire des erreurs. Et donc à la fin de la semaine, ma patronne me dit ah bah ouais bah écoute t'as pas été excellent mais t'as qu'à travailler quand même, tu vois. C'était en sachant que c'était du 6h 20h tous les jours, donc c'était quand même des horaires bien chargés, bien chargés. Et donc ce qui s'est passé c'est que elle m'a dit bon je vais te donner de l'argent et tout ça, je vais te faire le virement d'argent et tout ça, et donc mais elle me dit je vais pas valider ta semaine. Ça veut dire qu'il faudra que tu refasses une semaine de travail pour faudra que tu refasses 3 semaines au lieu de refaire 2 semaines seulement, tu vas devoir refaire 3 semaines. Et bah là j'étais en mode ouf. Bah écoute, je vais pas passer le BAFA en fait. Et c'était plutôt simple, et en sachant que ce que j'ai reçu, attendez bien, ce que j'ai reçu en termes de monnaie pour ce que j'ai fait, donc en sachant que c'était du 6h 20h tous les jours, 14 heures de travail pendant 5 jours, ça m'a rapporté 45 €. Je lui dis expliquer un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok mec. Est-ce que c'est bon pour vous? 45 €. Ah, c'était bien, hein. Super expérience. J'ai adoré. J'ai kiffé ma life. Mais bon, à part ça, je pense que ça m'a permis de me remettre à la marche et de me dire, bah en fait, genre, qu'est-ce que je fais? Parce que à part ça, je faisais pas grand chose de ma vie, à part passer le BAFA. À cette époque, je faisais vraiment rien. Et je me suis dit, bah écoute, je vais faire les trucs plus durs. Je vais essayer de m'améliorer le plus possible aujourd'hui, parce que j'ai vraiment pas envie de vivre ma vie comme ça. Dans une espèce de vie de salariat un peu bizarre où en fait, bah juste t'es maltraité par ton propre patron, donc le mec qui est censé s'occuper de toi. Bah frérot, c'est quoi cette vie quoi? C'est quoi cette vie? 45 € pour une semaine. Et les autres s'en foutent de toi. Et donc là, j'étais en mode bah je vais arrêter là. Et j'ai arrêté là. Et j'en suis fier aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai lancé ma chaîne. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je me suis mis au développement personnel. Et en fait, je me remercie moi-même d'avoir fait le pas, d'avoir essayé de faire le BAFA et de ne pas avoir réussi aussi. Parce que sans ça, je serais pas en train de vous parler.
Bisous, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un like. Et c'est ciao.